Anomalisa, qui est l'autre film qu'on n'a pas parlé, qu'il a réalisé, Ouais. qui était une pièce de théâtre à la base aussi, une pièce audio, Chabat. ouais, en 2005, pièce de théâtre audio, là, radio-roman, je sais pas trop. Là. Ok. Et ça fait du sens quand tu as vu le film. Puis justement, on l'a moins aimé, je pense. Ouais, il m'a moins marqué. Ben, moi aussi, il m'a moins marqué. Je l'ai vu récemment, là, puis peut-être parce que j'avais plus d'attentes, là. Mais je trouvais ça intéressant. Ces thèmes sont là. Il aime ça jouer sur les dysfonctions mentales, des problèmes, des trucs. Pour vous dire un peu l'histoire rapide, c'est en animation, c'est en stop motion, qui est comme, je sais pas si la technique précise, mais qui ressemble pas à d'autres films d'animation que j'ai déjà vus. Ouais, c'est proche du stop motion, là, je pense qu'il fait. Ouais, mais très réaliste. Tu sais. Oh, ouais. Bon, vraiment pour adultes, on s'entend là. Puis donc, t'as un personnage qui est un conférencier, un auteur qui écrit un livre, il s'en va dans un hôtel, tout se passe pas mal dans l'hôtel. Le lendemain, il va à sa conférence et tous les personnages qu'il croise, tous ceux à qui il parle, sa blonde au téléphone, son fils, des gens qu'il rencontre, ont toutes la même voix masculine, le même acteur qui joue tous les rôles. Donc, en fait, c'est le plus petit casting que j'ai vu là, parce qu'il y a trois acteurs. Tu as celui qui joue le personnage principal, tu as celui qui joue tous les autres rôles et tu as Jennifer Jason Leigh qui fait une fille qui, tu vois, il y a comme il se passe de quoi? Il est amoureux de cette fille-là. C'est le seul personnage qui n'a pas la même voix. Puis c'était comme un problème, justement, une dysfonction qui existe, là, qui est genre de frégolie, comme quoi que tu t'imagines que tout le monde est la même personne. Okay, ouais. Là, je suis vraiment pas bon pour l'expliquer, mais c'est un peu ça le désordre mental qu'il essaie de mettre dans cette œuvre-là. Okay. Mais c'était pas très cinématographique. Puis on sait que quand j'ai vu que c'était à l'audio à la base, j'ai fait « Ah ben oui », parce que c'est beaucoup de dialogue. C'est pas visuellement particulièrement intéressant. Fait que je me suis un peu emmerdé. Peut-être pour ça qu'il l'a fait en animation. Peut-être qu'il a fait comme ça va donner un autre souffle que. Ouais, peut-être. Puis c'était peut-être plus facile aussi de faire passer la même voix pour tout le monde. Là. Mais j'avoue que ce film-là, j'en ai que très peu de souvenirs. Ouais. Je l'ai vu à sa sortie. Ça date de 2015. Ça fait 5 ans, puis c'est comme. J'ai pas voulu le revoir pour le truc parce que il y a tellement d'autres. On a parlé, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, puis on n'a pas parlé même pas d'Eternal Sunshine. Ah ben on se garde pour la fin. Mais ça me fait capoter. Mais en tout cas. Bon, non, mais il va falloir qu'on y arrive puis on peut buster. Là. On n'a pas on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Mais c'est ça, c'est juste rapidement un passage. Je pense que c'est quand même un de ces 3 films qu'il a réalisé. Co-réalisé d'ailleurs, parce que Doug Johnson l'a aidé pour la stop motion. Évidemment. Mais tu sais, c'est intéressant. OK, c'est vraiment nouveau, c'est unique. Il y a de quoi qui est. Mais c'est peut-être pas aussi Kaufmanesque que les autres. Là. Il y a certains thèmes, mais c'est pas un scénario très tordu. L'idée est originale, mais ça s'arrête un peu là. Mais ce que je pense, puis là, c'est une supposition, parce qu'en plus, je l'ai vu un début d'entrevue. Tu as dit, il a fait 10 000 entrevues Zoom là, dans la dernière semaine. Là. Mais il a mentionné un peu Anomalisa, puis lui, il a vraiment trippé. Oui, je pense qu'il a eu du fun à faire ça. Puis en fait, il disait, moi, je vais en faire plein. C'est juste que ça coûte cher, puis c'est comme, ils veulent pas tant me donner de l'argent pour faire d'autres. Mais il voudrait en faire plein. Mais je pense, probablement, c'est ça, c'est que, je sais pas s'il a eu peur de la technique, mais de faire comme, il voulait peut-être arriver avec un truc, tu sais, pas trop chargé, tu sais, mettons la Synecdoche ou c'est très épuré, là. Pour comme sa première aventure dans l'animation, tu sais, comme gérer, tu sais, pas arriver avec qui est tout en feu, puis là, tu sais, je pense, c'est ma vision, là, je pense qu'il a voulu comme, j'ai cette idée-là, OK. Puis peut-être qu'il a fait, ben, c'est l'affaire en filmé en vrai, ça va être plus plate, mais en animation, là, tu sais, il a peut-être vu l'opportunité de rentrer, de mettre un pied là-dedans avec cette histoire-là, ben, on peut voir. Mais il avait dit que ça le démange énormément là, depuis qu'il a fait Anomalisa, mais qu'il n'y a pas vraiment. Je pense qu'il y a des. Il semblait dire qu'il y avait des idées, c'est juste que le financement n'est pas nécessairement là. C'est un peu le même rythme que Thinking aussi, genre très peu de scènes, beaucoup de dialogues. Tu peux quasiment diviser Anomalisa, parce que je l'ai vu récemment, fait que, tu peux quasiment diviser en 4 longues scènes. Tu as la fin qui est un peu plus. Il se passe plus d'affaires. Qui rappe tout ça, puis c'est un peu plus dans l'action, mais le reste, c'est beaucoup dans des longs dialogues intimes. Il se passe tout sur le lit d'un hôtel. Tu sais, c'est assez simple. Mais, c'est pas mauvais, mais
Puis ça a des bonnes cotes en plus, là, c'est bien coté, Ouais. mais ça, je pense que ça a été bien reçu, mais moi, ça m'a moins, c'est venu moins me chercher.